Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Et cette semaine, on va découvrir trois nouveautés dans Symfony. Trois nouveautés qui ont été introduites soit dans Symfony 6.3 qui est sorti il y a quelques semaines, et quelques nouveautés qui arrivent avec Symfony 6.4 et bien sûr que vous retrouverez dans Symfony 7 qui est prévu pour sortir d'ici à peu près un mois si j'en crois la roadmap Symfony. Donc allez, il est temps de découvrir un petit peu ces nouveautés avant que la nouvelle version arrive. Comme ça, on sera prêt à utiliser toutes les nouveautés dans Symfony. Accrochez-vous, on va essayer de faire ça rapidement. On ne va pas rentrer trop dans les détails de chacun des composants qu'on va découvrir aujourd'hui, mais ça va vous donner, j'espère en tout cas, les éléments de base, la curiosité d'aller découvrir ces nouveaux éléments ou ces nouveaux petits raccourcis. Vous allez voir, hein, pour faire des choses qu'on fait habituellement plus lentement, et bien là, il y a des raccourcis qui nous sont offerts, qui nous sont proposés. Allez, on est sur YouTube, vous le savez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus attendre, je me mets en tout petit sur le blog publié, vous voyez, le 26 avril, donc ça date un petit peu, mais j'en avais pas parlé sur la chaîne. Quelque chose qui est pardon, génial, qui s'appelle les requests payload, qui permet d'envoyer un payload. Non, c'est pas ça en plus, je vous ai même pas envoyé la bonne news ici. C'était map request payload. Regardez, c'est plutôt ça qui nous intéresse. Voilà, le mapping request data to type objects. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous conseiller très fortement la vidéo de GraphiCart sur le sujet, où il est allé beaucoup plus loin que ce que moi je vais vous proposer aujourd'hui. Mais comme j'ai eu à l'utiliser récemment, je me suis dit que c'était le bon moment de vous en parler. Pour faire tout ça, comme d'habitude, on va découvrir ça avec des vrais projets parce que c'est beaucoup plus sympathique. Donc on va faire un Symfony New Demo, on va l'appeler comme ça. Hop, Symfony New Demo web app. Et si je veux que ça soit la future version, je crois qu'il faut que je fasse un truc genre version égale next. Comme ça, on aura la 6.4 bêta 2, je crois. Démo existe déjà. Ok, on va faire démo, démo octobre. Voilà. Et donc, en ayant mis le version next de cette manière, je vais avoir la version 6.4, donc avec les nouveautés qui arrivent avec Symfony 6.4. Pour le moment, c'est une bêta, mais on se rapproche tout doucement de la version finale qui va arriver dans quelques semaines. Donc là, on va démarrer un petit projet avec la version 6.4. Je ne sais pas quelle version exactement, on va découvrir ça ensemble, hein. Hop, on va aller dans démo octobre, on va démarrer ça, hop, dans notre éditeur de code favori, dans mon cas VS Code. Allez, je le ramène par ici et on va voir dans le composer.json quelle est la version de Symfony. Même peut-être le point lock ici. Est-ce qu'on peut voir la version qu'on a? Symfony, est-ce que, hop, plutôt ici, si je cherche bêta, voilà, on a la Symfony 6.40 bêta 1. Ok. Donc on va travailler avec cette bêta aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on veut découvrir aujourd'hui? Hop, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà, on veut découvrir le mapping request data to type object. Ça veut dire quoi? J'ai préparé ici, hop, on va d'ailleurs démarrer le serveur Symfony en faisant Symfony serve. Hop, Symfony, oh là là, Symfony serve. Vous vous rendez compte que je n'arrive pas à taper ce soir, comme à peu près à chaque vidéo. Voilà, Symfony serve-d sur le port 8003. Donc j'ai préparé ici dans Postman, hop, on va réduire ça sur donc, le port 8003, un petit payload au format JSON, tout ce qu'il y a de plus classique, ok, qu'on va envoyer sur une route qui s'appellera démo en post, et on lui envoie quelques petites infos comme ça au format JSON, hein, tout simplement, nom, espèce, humain, genre mâle. Donc là, on décrit un Luke Skywalker, Tatooine, fait partie de l'Alliance des Rebelles, etc., etc. Donc là, j'ai simplement pris des informations toutes bêtes de Star Wars. Ok. Donc, comment est-ce qu'on met en place cette histoire? Première chose, il va falloir qu'on se crée un contrôleur. Donc, on va faire un Symfony. Hop, un Symfony console make
Décidément, hein, ce soir, ça va pas du tout. Make controller, un truc de fou. Hop, et on va l'appeler démo. Ok, donc là, on se crée tout simplement un contrôleur qu'on va appeler démo. On va aller dans notre éditeur de code, on va aller voir notre contrôleur ici. Et nous, on s'en fiche de faire tout ça, on veut juste faire un DD d'un objet qui va s'appeler, comment est-ce qu'il s'appelle notre personnage? On va dire que c'est un Jedi, donc de $Jedi, ok? Donc un truc qui s'appelle $Jedi. Donc là, évidemment, hein, si je le fais, vous vous doutez d'avance que je vais avoir un message d'erreur de la réponse de mon application. Si je me mets en preview ici, Jedi n'existe pas. Donc, il nous faut, première chose, nous créer un DTO, un Data Transfer Object, qui va recueillir les données du Jedi. Donc, dans le répertoire SRC, on va créer un sous-répertoire qu'on va appeler modèle, et on va créer un objet qu'on va appeler JediDTO.php. D'ailleurs, on va mettre hop, comme ça. Donc, on va créer tranquillement ici notre petit fichier PHP. Voilà, on va lui mettre le petit namespace app modèle parfait classe. On a dit que c'était Jedi DTO. OK. Hop. Et là, on est pas mal. Maintenant, on va... alors là, c'est mon éditeur de code avec Copilot qui prend quelques libertés. Mais on va créer uniquement, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un constructeur. Donc une public function up construct. Voilà. Et on va lui donner quoi? Nous, on a mis quoi? Name species. Regardez ce qu'on va faire. Là, pour le coup, on va utiliser ça. Hop, regardez ce qu'on va faire. On va être malin, on va utiliser Copilot. Hop, on va marquer ici JSON example. Et je lui colle comme ça, logiquement. S'il n'est pas trop bête, avec ça, il va me faire les propositions qui vont bien. Est-ce qu'il va le faire? Public string, ok, c'est bon. Il a compris. Voilà, on va y arriver. Public, allez, le genre, ok, homeworld, occupation et biographie. Jusque-là, on est pas mal. Ça, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il lui plaît pas? Ça, oui, d'accord. Ok. C'est parce que c'était ici que je voulais le mettre. Voilà, public function, public string. Pourquoi il n'est pas content? Qu'est-ce qui lui plaît pas dans mon histoire? Bah oui, parce que c'est pas des points-virgules. Il a été débile. Voilà, on peut plus faire confiance aux IA, hein, les amis. Hop. Voilà, on va mettre ça comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon objet Jedi DTO. Et ce que je veux faire, c'est que automatiquement, je veux qu'avec le composant mapping request data, automatiquement, j'envoie le contenu de mon objet ici JSON, et je veux qu'il soit désérialisé dans cet objet-là. Et pour ça, eh bien regardez, c'est très simple. Il suffit d'utiliser le map request payload ici. Donc tout simplement ça, on va copier ça. Regardez, ça va être vraiment très simple. On va le mettre ici. Voilà, on va coller ça et on va lui dire qu'on veut que tu récupères ça dans un Jedi DTO. Et on va aller lui chercher ça aussi. Hop, voilà, comme ça. Voilà. Donc là, logiquement, sans rien faire de plus, je vais zoomer un peu pour que vous y voyez bien, sans rien faire de plus, automatiquement, Symfony va aller hydrater, entre guillemets, cet objet, sans qu'on ait rien à faire. Allez, j'actualise ici, et regardez, on a bien directement notre objet qui a bien été directement hydraté grâce à juste cette petite ligne-là, cette petite nomenclature ici, c'est vraiment génial. Là où c'est génial, c'est qu'on peut aller un petit peu plus loin en utilisant les assertions. Donc regardez, on va aller importer les assertions ici, pas dans notre contrôleur, dans notre DTO ici. Hop, on va chercher les asserts et par exemple, imaginons qu'on veut dire que l'assert, il faut qu'il ait une certaine taille. On va lui dire par exemple, voilà,
c'est ça que je cherchais. On lui dit minimum 3 caractères, maximum 50 caractères. Donc là, logiquement, pas de problème, ça fonctionne bien parce qu'on respecte la condition. Mais regardez ce qui se passe si je dis qu'il s'appelle juste Luc, il s'appelle Lu, voilà, et que je soumets ça, je vais avoir une erreur. Et ça me dit que le champ est trop court. Donc ça vous permet comme ça de vérifier que vos données vous pouvez leur mettre finalement tout simplement des assertions et vérifier qu'elles respectent un certain nombre de règles. Donc c'est vraiment très pratique. Et vraiment, on ne peut pas faire plus simple en termes de nomenclature ici. Donc ça, c'était le premier élément que j'avais envie de partager avec vous, que j'ai eu l'occasion d'utiliser récemment et que je trouve vraiment très très cool. Donc je vous invite à le tester. Ça provient de Symfony 6.3. Donc vous voyez, avril 2023, donc ça a déjà plusieurs mois, mais je trouve qu'on n'en parle pas encore suffisamment. Autre chose vraiment, vraiment géniale pour le coup, c'est le profiler qui désormais peut également fonctionner pour les commandes. Ça veut dire que lorsque vous faites une commande Symfony, vous allez pouvoir la profiler et voir son comportement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une petite commande et on va essayer de la profiler. Donc on va se faire un Symfony console make commande. Et oui, il y a une commande pour faire ça, pour pas se prendre la tête. Make commande. Ah, sans le E, Johan. Je ne sais plus écrire. Commande. Voilà. Le nom de la commande, on va l'appeler app2.demo. Voilà. Et là, on a notre commande. Donc, notre commande, vous le savez, maintenant, on peut l'appeler en faisant un app2.demo. Et là, nickel, j'ai ma commande. Alors, on va vouloir faire quelques petites choses avec notre commande, histoire qu'on ait des choses à vérifier. Donc, hop, on va fermer tout ça. Donc, on va coder directement dans la commande, mais logiquement, faites les choses dans un service. Dans notre constructeur, on va aller se chercher un private read-only HTTP client interface. On va aller faire un petit call API. OK. On va juste passer un argument. On s'en fiche, on n'a pas besoin d'argument. Ah si, c'est intéressant parce qu'on peut le voir dans le. On le peut voir dans je vais y arriver, dans le profiler. Donc je vais appeler l'argument démo. OK, voilà, une démo ici. Le reste, on s'en fiche, ça c'est bon. Les options, on n'en a pas mis. OK, ça c'est bon. Le success, on peut laisser le message. Je laisse tout de base, je ne me prends pas la tête. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va aller se faire une requête HTTP client ici. Et ce que j'aimerais bien, c'est aller chercher ça sur un JSON placeholder. Je crois qu'il y a une API qui existe. Voilà. Hop, on va aller voir si ça existe ce truc là ou pas. Donc c'est juste pour faire des calls, c'est juste pour pouvoir s'amuser tout simplement. Donc on va aller regarder ici, est-ce que ça existe? Oui, vous voyez, c'est bon, nickel. Donc on va faire une première request HTTP sur ça. OK. On va l'appeler ici, on va appeler ça data, OK, au pluriel. Ensuite, donc là on fait un premier call, on va pas mettre le 1 à la fin, de cette manière, regardez ce qui se passe. On récupère une collection d'objets JSON. Et ce qu'on va faire pour vraiment avoir quelque chose à profiler, c'est qu'on va, à partir de cette collection, requêter pour chacun des ID. Comme ça, on va avoir plein de requêtes. D'ailleurs, ce qui pourrait être bien ici, c'est de se faire une petite boucle. Hop, on pourrait se faire une barre de progression. Voilà. OK, nickel. D'ailleurs, ici, j'ai oublié, on peut faire le to array. Comme ça, on récupère un tableau. Voilà, ici, il n'y a plus besoin de faire le to array. OK, donc dans data, j'ai un tableau avec mes réponses. Et maintenant, on va boucler ici sur mes data et on va se faire à chaque fois, on va se faire un call. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour avoir quelque chose à requêter. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait du post là. Non, moi je veux du get, mon cher ami. Et je veux que tu fasses un get sur, oui, sur ça. Voilà, parfait. Il va aller requêter ensuite sur chacune des URL. Donc là, il va faire, je ne sais pas combien de calls. Regardez, on va faire le test ici. On va le voir logiquement. J'ai mis un... Attendez, il faut qu'on mette la fin de la barre de progression. Voilà, un progress finish ici. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? Si je lance ma commande, vous allez voir que là, il vient de faire un... Alors, attendez, l'argument 1 n'existe pas. Oui, parce qu'on l'a appelé démo. Voilà, on l'a appelé démo. Hop.
D'ailleurs, on peut lui dire ici, hop, l'argument, je vais mettre Johan. Donc là, ça me dit que j'ai passé un argument Johan et il me dit que j'ai pas démarré ma progress bar. Attendez, comment ça? Il me dit que j'ai pas démarré ma progress bar. Ah, si, pourtant, j'ai bien démarré ma progress bar. Progress advance. Attendez, il y a un truc que j'oublie là. Progress bar, commande Symfony. Hein, comme ça, vous voyez en temps réel comment est-ce qu'on peut faire n'importe quoi. Progress bar, ah, ils font comme ça, eux. Moi, je veux avec Symfony Style. Symfony Style. Pourtant, si, c'est bien comme ça. Tac, Symfony Style, machin truc. Progress bar méthode. Progress start. Ah oui, d'accord, ok. Si, progress start, pourtant, je comprends pas bien ce qui se passe. Tac. Ouais, voilà, c'était un bug. Ok. Donc là, on voit qu'il récupère une première fois 200 ID et il va aller les requêter. Donc là, on va pas le laisser faire parce que ça va prendre beaucoup de temps et on va le lancer donc avec le fameux profiler. Donc là, on va avoir quelque chose à profiler hein, vu qu'on lance 200 requêtes. Il suffit de mettre un "-profil". Donc, on va aller regarder ça. Hop, Symfony console "-profil app démo et on lui passe le paramètre Johan. Donc là, on va le laisser tourner cette fois-ci. Donc là, vous allez voir qu'il va faire vraiment plein de calls HTTP, 200 en l'occurrence. Il y en a vraiment beaucoup. C'est même ça sert pas à grand chose, mais au moins on va avoir quelque chose logiquement à voir dans le profiler. Ça devrait être logiquement très long. Hein. Je ne m'attendais pas à ce que le placeholder JSON nous renvoie une collection de 200 éléments. Mais bon, que voulez-vous hein, c'est le jeu hein, de ne pas préparer cette vidéo et de la faire de manière un petit peu comme ça, à l'instinct, juste en ayant les 3 éléments que j'avais envie de vous montrer, mais sans préparer la vidéo. Et donc là, bon, bah, c'est une façon de pouvoir tranquillement tester les possibilités du profiler. Ok, il a fini, nickel. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour voir le résultat de notre profilage? Eh bien, il faut qu'on ouvre notre application. Donc là, je vais juste revenir ici pour copier-coller l'URL. C'était surtout pour avoir le port. On va se mettre sur démo ici. On ouvre la debug bar, ok, et on va dans les last 10, donc les dernières choses qui ont été profilées. Là, vous avez désormais, hop, je vais zoomer un petit peu, un endroit où il est marqué console commande. Et là, vous voyez les dernières commandes qui ont été exécutées. Et là, on voit bien que c'est Symfony console -profil app démo Johan. Donc là, on voit bien la commande en question. Et si on clique sur le token ici, on a accès au profiler de la commande. Donc là, c'est très intéressant. Vous voyez tous les éléments intéressants. On voit bien que j'ai passé un argument qui s'appelle démo et qui avait comme pour valeur Johan. Vous avez tous les différents éléments, le contexte d'environnement ici dev dans lequel a été exécutée la commande. Et surtout, si vous allez sur performance, vous avez la totalité des calls HTTP qui ont été faits. Comme on le sait, dans notre cas, il y en avait 200, donc ça fait vraiment beaucoup. Mais ça vous permet comme ça de retrouver tout ce que vous avez l'habitude d'avoir dans le profiler habituel. Vous avez les événements qui ont été émis, vous avez les calls HTTP qui ont été émis. Si vous aviez émis des mails, des notifications, des messages, si vous aviez fait appel au cache, au log, levé des exceptions, etc., comme d'habitude, vous auriez tout retrouvé ici dans le profiler. Donc ça, c'est super cool parce que de temps en temps, on peut avoir des commandes dont on cherche à optimiser le temps d'exécution. Et là, on va avoir maintenant un outil très précieux qui va nous permettre de profiler de manière fine nos commandes. Et ça, c'est vrai que ça a manqué un petit peu et c'est vraiment très très cool d'avoir ça directement à disposition. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose que je vous souhaitais vous présenter, qui fera partie de Symfony 6.4, le command profiler. Et enfin, la dernière petite chose que je voulais vous montrer, qui est vraiment toute bête, mais qui est, ma foi, très pratique, c'est la possibilité directement depuis Twig de générer les URL pour pouvoir avoir les boutons qui vous permettent de switcher vers un autre profil.
Donc, on va essayer de voir si on peut se faire un petit POC pour mettre ça en place. Ce qu'il va nous falloir faire, il y en a pas mal de petites choses à faire finalement. Il faut qu'on démarre une base de données. Ok, donc on va démarrer notre base de données. D'ailleurs, est-ce que si je fais ça, hop, et est-ce que là, mon Symfony, il est capable de détecter que j'ai démarré la base de données ici, serveur, oui c'est bon. On a bien les variables d'environnement qui proviennent de Docker. Donc ça c'est bon. Il va nous falloir faire quoi? Il va nous falloir faire des users. Ok, donc on va faire un Symfony console. Symfony console. Oh là là, c'est un délire, hein. Make user. Ok, on va se créer un user, on va l'appeler user, on va vouloir le stocker dans Doctrine, on va vouloir qu'il soit unique sur le champ email, pas de problème. Est-ce qu'on veut checker, hacher son mot de passe? Oui, parfait. Donc là, on a bien ça. On va créer la migration qui va avec. Allez, on se crée la migration, parfait. Et on va l'exécuter en faisant un DMM pour appliquer la table de nos users. Il y aura juste le champ email et mot de passe, mais ça suffit largement. Ensuite, il nous faut créer quoi? Il nous faut créer un formulaire d'enregistrement. Donc, on va faire un console make registration-form et on va répondre yes pour ajouter l'attribut unique entity. Ok. Est-ce qu'on veut envoyer un mail pour vérifier? Non, parce que là, on est vraiment en mode POC. Et est-ce qu'on veut qu'il soit automatiquement authentifié après l'enregistrement? On va mettre yes, on ne va pas se prendre la tête. OK. Et une fois qu'il est logué, où est-ce qu'on veut l'envoyer? Vers app démo, donc sur la route numéro 14 ici. Parfait. Donc là, on peut s'enregistrer sur /register. Et enfin, il nous faut un formulaire d'authentification. Donc on fait un Symfony console make hot. On va lui taper ça. Il va nous demander qu'est-ce qu'on veut. Nous, on veut un login form authenticator. Donc, on choisit l'option 1. On lui donne un nom. Donc, on va l'appeler home authenticator. On valide ça. Le security controller, on va le laisser s'appeler security controller. Est-ce qu'on veut une route de logout? Yes. On valide ça. Est-ce qu'on veut qu'on supporte ce souvenir de moi? On va mettre yes aussi. Et là, est-ce qu'on veut how should remember must be activated? On va lui dire que tac tac tac, on va choisir l'option 1, always active remember me. Ok, voilà, nickel. Donc là, si tout se passe bien, si on va dans notre code, on a plein de nouveaux fichiers qui ont été générés par Symfony. On a un contrôleur d'enregistrement qui est ici. On a un contrôleur pour la gestion du login et du logout. Et on a surtout un contrôleur dans Security ici qui nous permet, lorsqu'il y a un authentication success, donc quand on a une authentification qui réussit, eh bien une action à faire. Donc ici, il va falloir qu'on modifie rapidement ça. Donc on va juste rediriger ça vers une route, notre route de démo qui s'appelle app démo ici. Ok. Donc, est-ce qu'on pourrait se faire peut-être aussi, tant qu'on y est, dans la configuration, dans le fichier config package security.yml, on va rajouter ici le switch user. On va l'activer. Voilà, on active le switch user. Ouais, c'est ça. On active le switch user. On va protéger la route démo. Hop, démo. On va dire qu'il faut que nos users, ils les aient absolument, qu'ils soient connectés. Donc, regardez, si je vais là tout simplement, que je vais sur /démo, il va gueuler. OK. Est-ce qu'il faut que je sois connecté? Donc ça, c'est nickel. Et ensuite, ce qu'on va faire un truc complètement tarabiscoté, mais on va faire en sorte que hiérarchie, je ne sais jamais comment on fait ça, hiérarchie, ouais, c'est ça. Attendez, on va aller voir la doc de Symfony. Symfony, oh là là, hiérarchie, rôle hiérarchie, ok, on va aller voir ça. Hiérarchie ici, ok, donc on fait security, c'est rôle hiérarchie, voilà, il me dit n'importe quoi. Donc c'est pas hiérarchie, c'est rôle hiérarchie, ok, et on va lui dire que le rôle, un rôle un peu spécifique qui a le droit de switcher, il doit s'appeler rôle allow to switch, et on va dire que tous les users, ils ont le rôle allow to switch. D'ailleurs, c'est l'inverse, on va dire que les rôles user, ok, ils ont obligatoirement, ils héritent du rôle. Alors ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, parce que là tout le monde peut faire n'importe quoi, mais là c'est juste pour la démo. Hein.
allow to switch. Voilà, nickel. Maintenant, on peut tester toute notre petite mise en place. Donc, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va, hop, ici, je vais lui dire, hop, toi, tu t'éteins parce que tu vas me gonfler. Donc ici, on va se créer un compte. Non, je ne suis pas sur la route create. D'ailleurs, on va se mettre ici sur la route register. Je vais me créer un compte que je vais appeler demo@demo.com, mot de passe test, test. Hop, je valide, je me log. Hop, alors attendez, je vais désactiver mon gestionnaire de mots de passe parce que sinon il va nous gonfler tout le long de la vidéo. Hop, déconnexion. Voilà, c'est bon. Nickel. Donc là, j'ai mon compte demo@demo.com et le mot de passe test, test. Donc là, si, oui, il faut un arrobase ici, arrobase. Ok, je me log. Alors évidemment, on a un problème ici, mais vous voyez que je suis bien connecté en tant que démo. Donc là, le problème qu'on a, c'est dans notre contrôleur, parce qu'on l'a laissé comme tout à l'heure pour la démo du map request. Donc ici, on va plus faire ça. Hop. En fait, on va faire juste un truc de base. Hop, on revient comme ça. Donc là, logiquement, hop. Voilà, j'ai bien mon contrôleur. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un deuxième user, d'ailleurs. Pendant que j'y pense, register. Hop, on va créer un deuxième, on va l'appeler demo2@demo.com. Test, test, hop, hop, hop. Je vais me loguer avec demo2, pourquoi pas, @demo, test, non, demo.com, test, test, je me log. Donc là, je suis bien connecté en tant que démo2. Et là, ce que je veux faire, c'est avoir un petit bouton qui me permet de basculer automatiquement en tant que démo 1 et vice-versa. Pour ça, c'est très simple. On va aller modifier un tout petit peu le twig ici, donc dans démo. Hop, on va virer ça, hop, on s'en fiche. On va se créer un petit H1 ici pour dire hello, et puis on va mettre le nom du current user, donc c'est app.user.username. Ok. Donc là, logiquement, il va me dire bonjour. Alors nous, c'est pas username, c'est email, pardon. Hop, hop. Ici, il va me dire bonjour hello2. Et maintenant, moi, je veux récupérer la liste de tous les utilisateurs et mettre un petit bouton. Donc on va faire un truc très bête. On va faire tout dans le contrôleur. Ne faites pas ça, c'est pas beau ici. Donc là, on va mettre un user repository. Ok. Voilà. Ici, on va aller chercher tous nos users. Ok. Dans notre repository. D'ailleurs, on peut même faire plus simple. On va le faire directement ici. Users. Hop. Et on va chercher tous nos repositories. Et enfin, dans notre index ici, on va boucler. Donc, on va faire un for, hop, ici, user in, hop, users, ok. Et là, on va aller chercher donc la petite nouveauté qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, dans ici, le impersonation utilities, on va aller prendre celui-ci pour faire un lien, comment dire, relatif, mais celui-ci vous permet d'avoir un lien absolu que vous pourriez envoyer dans un mail. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, on va prendre ce truc-là. Donc, on va copier-coller la petite portion de code ici. Elle ira très bien. Et dans la boucle ici, d'ailleurs, attendez, on va mettre un H2. OK, hop, on va coller ça. Hop, voilà. Et nous, c'est pas username, nous, c'est email qui nous intéresse. Et là, on va mettre email. OK. Donc là, logiquement, si je rafraîchis, customers, bah oui, nous c'est pas customers, nous c'est user, pardon. Et ici c'est hop, user, voilà. Donc là, si je rafraîchis, j'ai bien mes petits boutons qui vont bien. Donc là, je suis connecté en tant que démo 2. Et là, si je clique sur démo, hop, vous voyez que je suis bien connecté en tant que démo 2. La petite subtilité intéressante, pour savoir qui est connecté avec qui. Donc il faut arriver à lire correctement la debug bar en bas. Je vais zoomer, pas trop hein, quand même, mais suffisamment pour que vous puissiez voir. Donc là, on voit que je suis démo 2. Attendez, regardez ce qu'on va faire. On va même complètement quitter l'impersonnification. Voilà. Donc là, on voit que je suis demo2@demo.com. Je suis bien authentifié. J'ai bien le rôle user. J'hérite du rôle Allow to Switch qui me permet de switcher. Et mon token provient de Post Authentication Token.
je traverse le firewall qui s'appelle main et là j'ai juste un petit bouton qui me permet de faire un logout. Maintenant, comme je suis démo 2, si je clique sur ce petit bouton-là, automatiquement, je vais switcher et faire comme si j'étais connecté en tant que démo@demo.com. Très pratique quand vous avez du support à faire pour vous mettre à la place d'un utilisateur, par exemple, ou imaginez, je ne sais pas, un responsable d'une équipe qui a besoin de temps à autre de se connecter en tant que l'une des personnes de son équipe pour voir ce qu'elle voit avec ses privilèges et ses droits. Si je clique ici, il y a une petite subtilité qui s'opère. Regardez ici. Ici, on voit que je suis logué en tant que démo@démo, mais que je suis un personator, que j'ai pris le rôle de démo2@demo.com. Ok. Non, c'est plutôt l'inverse. Regardez, c'est plutôt. On va faire depuis le début, histoire que ça soit beaucoup plus clair pour tout le monde. Je vais me loguer avec démo. Hop, démo@démo. Parce que je me rends compte que là, mon explication n'est pas forcément très claire. Démo, oh là là, démo, oh là là, dis donc. Démo@démo.com, le mot de passe test. Je suis pas sûr d'avoir tapé le bon mot de passe. Voilà, je me log. Donc là, je suis bien logué en tant que démo@démo2.com. Je vais prendre le rôle de démo2. Donc là, vous voyez que dans Impersonator, vous avez le compte, vraiment le vrai compte avec lequel vous êtes connecté. Et là, ça vous dit que vous êtes logué comme si vous étiez logué en tant que démo2. C'est intéressant parce que ici, on voit que vous avez le rôle user, pareil, que vous avez bien hérité du rôle allow to switch. Mais regardez le token class, cette fois-ci, il a changé parce que tout à l'heure, c'était le post authentication token et là, on a le switch user token. Donc ça veut dire que ça provient bien de l'opération de switch d'utilisateur qui vous est offert. Ok, vous traversez toujours le firewall main, ce qui vous permet d'appliquer les mêmes règles, les mêmes rôles, etc., que si vous étiez connecté vraiment en tant que démo 2. Ok, et là, il y a un petit bouton que vous pouvez mettre après dans Twig, hein, bien sûr, qui vous permet de quitter l'impersonation. Ok, donc si je clique ici, je redeviens l'utilisateur normal sans aucune problématique. Donc là, je clique ici, je deviens démo 2. Là où c'est drôle, c'est qu'on peut, je crois, vous voyez qu'on peut empiler. Est-ce qu'on peut empiler les... Oui, voilà, là, ça devient n'importe quoi. Parce qu'on empile les connexions et après, au bout d'un moment, on ne sait plus qui est qui. Mais vous avez vu que c'est très, très simple. Il suffit juste maintenant, désormais, d'avoir à utiliser cette petite balise-là, Twig, et automatiquement, ça fonctionne. Et donc, comme je vous le disais, ici, hein, c'est si vous avez besoin de générer une URL absolue pour la mettre dans un mail, par exemple pour un support, un service de support qui viendrait en aide à un utilisateur. Voilà les 3 nouveautés que j'avais envie de vous présenter. Il y en a évidemment plein d'autres en ce moment. Je vous invite à rester attentif à tout ce qui se passe sur le blog de Symfony parce qu'ils sont extrêmement actifs en ce moment à l'arrivée de la nouvelle version du framework. Forcément, ils sont très 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 actifs et il y a des choses très intéressantes tous les jours. Donc vraiment restez à l'affût, il y a vraiment des choses super intéressantes. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter dans cette courte vidéo, hein, une petite demi-heure pour découvrir 3 nouveautés, une un petit peu ancienne, mais quand même très intéressante, et puis 2 qui arrivent là ces derniers jours et qui, ma foi, vont améliorer encore notre expérience de développement. Et c'est vraiment très agréable en tant que développeur de voir que ce framework-là continue d'améliorer l'expérience pour les développeurs et donc in fine de nous permettre de coder des meilleures applications. Et donc, c'est bien qu'ils améliorent l'expérience des développeurs et des développeuses. Et n'oublions pas nos amis développeuses, hein. À chaque fois, je dis l'expérience développeur, mais évidemment, il faut penser à l'expérience développeuse. C'est l'expression qui est comme ça, et c'est dommage. Il faut penser à inclure tout le monde. Et désolé si je ne l'ai pas fait plus tôt. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe le moment à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Portez-vous bien, soyez bienveillants les uns avec les autres et moi je vous dis à très bientôt. Salut!